Est-ce qu'on parle de la flottille, le Madeleine? Ça fait probablement une semaine que c'est un gros sujet, ce truc. Mais comme j'ai pas streamé depuis ce temps-là, il faut évidemment qu'on en parle et que je vous fasse un petit récapitulatif peut-être de ce qui s'est passé. Je suis ça depuis qu'ils sont partis, que c'est quand même assez historique, assez fou ce qui se passe. Donc, historiquement, depuis le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza depuis 2007, on a eu plusieurs flottilles organisées par des mouvements de libération de Gaza, comme Free Gaza, dont le but souvent c'est d'apporter une aide humanitaire, des matériaux, des vivres, de la nourriture, de l'eau, mais aussi de briser symboliquement le blocus d'Israël sur Gaza. Donc, Flottille de la Liberté 1 en mai 2010, il y avait un navire qui avait essayé de faire ça. 8 cargos transportant près de 700 passagers, de l'aide humanitaire et des matériaux de construction destinés à la bande de Gaza. Ce navire a été littéralement abordé par l'armée israélienne et ils ont tué les personnes à bord du navire. 9 morts, 28 blessés parmi les militants. Donc je sais que récemment des gens ont dit ah oui la dernière fois qu'ils ont fait ça il y a eu des morts et tout, alors quand ils disent ça ils parlent de la flottille de la liberté de 2010 depuis il y en a eu d'autres, donc il y en a eu une fois en 2015 et je pense qu'on a parlé depuis du coup le 7 octobre il y en a eu deux, des tentatives similaires, donc la flottille du 2 mai 2025, le Conscience qui avait essayé de faire ça, entre 16 et 30 militants à bord. C'était... 2 mai 2025. Ok, c'est très récent, c'est quand même très récent celui d'avant. Mais en gros, le Conscience, lui, cette flottille-là avait pas été super médiatisée. Et je pense que comment ça s'est terminé celle-là? Le navire identifié comme le Conscience est enregistré sous le pavillon des Palaos, transport de l'aide humanitaire et des militants dans le cadre d'une mission visant à protester contre le blocus israélien de la bande de Gaza par le biais d'une action directe non violente. L'activiste climatique Greta Thunberg, l'ancien colonel de l'armée américaine Marianne Wright, ainsi que 40 autres activistes avaient prévu de monter à bord du navire à Malte. Palaos a retiré son pavillon du Conscience avant l'attaque et les autorités de Malte, de Grèce et de Turquie ont menacé de confisquer le navire s'il arrivait à bon port. Le navire est frappé peu après minuit, heure locale le 2 mai, par ce qui est décrit comme des missiles lancés à partir de 2 drones. Des projectiles semblent viser des générateurs du navire. Les rapports font état d'un incendie et d'une brèche dans la coque, mais l'étendue des dégâts n'a pas encore été vérifiée de manière indépendante. Ces frappes exposent le navire à un risque imminent de naufrage. Des vidéos postées par la coalition sur les médias sociaux montrent des flammes et de la fumée à bord du navire et des images distinctes auraient capturé le son de 2 explosions, bien que ces vidéos n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. L'armée israélienne se contente de déclarer qu'elle examine les rapports de l'attaque. Ouais, donc bref, celle d'avant, visiblement, a été attaquée par Israël. Et donc... s'est organisé une nouvelle flottille pour la liberté. Ils sont partis le 1er juin, donc ça fait déjà 10 jours qu'ils sont partis. Et cette fois-ci, on a Rima Hassan, la députée européenne LFI, à bord du navire, ainsi que Greta Thunberg. Donc vous avez probablement vu passer ça. Ils font une communication, une très bonne communication sur les réseaux sociaux autour de ça. Même si les médias mainstream sont vraiment pas du tout en train de les aider à expliquer leur démarche et tout. Beaucoup d'invisibilisation. Oui, les gens, je récapitule tout ce qui s'est passé étape par étape. On est juste au début là. Donc, Rima Hassan à bord du navire a par exemple fait un entretien pour Al Jazeera. Je pense qu'il y a Mélenchon qui a parlé aussi. Ok, il est sur le bateau avec eux, un journaliste, et il pose des questions à Mélenchon sur l'initiative. Ok. D'abord, je veux lui dire mon admiration, ma fraternité. Vous savez, c'est une décision libre qu'a pris Madame Rima Hassan. Personne ne lui a dit fais ceci ou fais cela. Et son courage nous impressionne beaucoup. Et nous savons qu'il a une efficacité. Parce que les opinions publiques européennes, qui n'ont pas toujours été aussi bien mobilisées qu'on l'aurait voulu, ont eu besoin de ces encouragements par l'exemple. Et là, elle donne un exemple qui est politique, mais qui est aussi humain, d'engagement complet, total. Et non pas parce que les gens perdent la raison, mais parce que... Donc, je rappelle que Rima Hassan est littéralement en train de risquer sa vie, ainsi que toutes les personnes à bord de ce bateau. Israël a démontré qu'ils étaient capables de juste tuer les gens au bord d'un navire de flottille de la liberté pour Gaza, comme ça a été le cas en 2010. Donc en connaissant tout ça, ce groupe de militantes et de militants incroyables vont essayer de briser le blocus. Bien sûr, ça a une utilité de communication, une utilité symbolique, ça a une utilité concrète de rapporter des fournitures, mais bon, ça c'est assez minime par rapport aux besoins complètement fous de la population de Gaza qui est littéralement en train d'être affamée, assoiffée, privée d'accès aux soins basiques par Israël et en train d'être accessoirement bombardée. Je dirais, il y a genre 80% des bâtiments à Gaza qui sont plus fonctionnels, qui sont écroulés. Récemment, j'ai vu
Genre, je suis tombé sur un enfant qui est un YouTuber, en fait. Enfin, un enfant gazaoui qui fait des vidéos YouTube sur, genre, mon quotidien à Gaza. Avec son smartphone. Juste, c'est un génocide, quoi. Hein. Je vais pas... Vous savez ce qui se passe, quoi. Bref, je veux souligner, genre, le courage de Rima Hassan est juste incroyable dans cette situation. Sachant qu'en plus, elle est palestinienne, elle est une voix qui porte énormément sur le sujet. Vous savez qu'Israël a déjà massacré des centaines de journalistes dans la bande de Gaza. Les gens qui s'opposent à leur régime fasciste et à leur génocide sont régulièrement assassinés. Donc genre il y a littéralement un risque de ça, en plus de s'approcher du territoire. Faut espérer que, enfin là du coup, vu les événements récents, je pense pas que c'est ça qui va se passer. Hein. Mais actuellement ils sont emprisonnés, donc bon. Il y avait deux choix possibles, soit faire ce qui a été fait par Rima et Greta et les autres, soit s'équiper en moyens anti-drone et abordage plus risqués encore. Non, ils ont choisi de prendre un bateau plus petit pour se dire, en fait, si on se fait attaquer comme l'autre bateau, si on se fait attaquer par des drones israéliens, genre un feu sur le bateau et tout, il y a des grandes chances qu'on coule et donc ils auront la responsabilité de tuer. Genre dites-vous qu'ils sont littéralement en train de risquer leur vie en mode on va faire en sorte que s'il y a une seule attaque sur notre bateau, un truc qui fait des dégâts au bateau, il y a moyen qu'on coule. Donc du coup, ils mettent leur vie sur la ligne pour ça, quoi, hein, pour cette opération. C'est incroyable. Donc ça, c'est la dernière vidéo qu'elle a faite à bord du navire. Versé, comme vous le savez, les autorités israéliennes ont fait savoir qu'elles allaient intervenir pour intercepter notre bateau. Tout va se jouer dans les 24 prochaines heures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Internet sera coupé avant cette intervention, donc nous ne pourrons pas communiquer ni filmer cette intervention et nos affaires personnelles seront confisquées, que ce soit nos caméras ou nos téléphones. Par la suite, nous allons être ramenés au port d'Ashdod, donc ça va prendre 6 à 7 heures. Pendant ce temps, nous serions menottés et sous surveillance des soldats israéliens. Et une fois à Ashdod, nous allons très probablement subir un interrogatoire et potentiellement une détention, jusqu'à être renvoyés dans nos pays d'origine. Je compte sur votre mobilisation, malgré l'absence de communication directe de notre part sur nos différentes plateformes ou réseaux. Je crois que plusieurs manifestations sont d'ores et déjà organisées pour dénoncer cette interception à venir et plus largement de continuer à amplifier les mobilisations et nos voix pour dénoncer les exactions du régime israélien dans la bande de Gaza. Merci infiniment. Bonjour à tous, c'est la dernière... Ouais, maintenant, l'actualité, c'est que les soldats israéliens ont abordé le bateau et ont capturé, enfin en gros kidnappé. Je rappelle, le truc important à rappeler, c'est que ce que fait l'armée israélienne est complètement illégal du point de vue du droit international. Ça veut dire que, est-ce que quelqu'un a la carte? Est-ce que vous avez une carte des eaux? En gros, ils sont passés dans les eaux égyptiennes et ils passent directement des eaux égyptiennes aux eaux qui sont censées appartenir à Gaza, des eaux palestiniennes. À aucun moment, du point de vue du droit maritime, à aucun moment, Israël est dans sa juridiction quand ils stoppent ce bateau, enfin quand ils abordent ce bateau et ils kidnappent ces personnes, du coup, à aucun moment c'est légal de faire ça. Donc je pense qu'on peut littéralement dire que c'est un acte de piraterie. Vous avez c'est le site ça c'est le tracker. Ouais, donc en gros, ils sont passés là, donc ils partent d'Italie, et donc là c'est l'Égypte. Donc ça, c'est les eaux égyptiennes. Et en gros, la bande de Gaza qui est là, vous avez toute une bande, du point de vue du droit de la mer, quoi. Vous avez toute une bande ici qui appartient à la Palestine, enfin à Gaza, techniquement, parce que la Palestine n'est pas un État officiellement reconnu pour le moment. Et donc, ils passent dans les eaux égyptiennes, mais en tout cas, ils passent pas par les eaux israéliennes, qui, elles, sont ici. Sauf qu'ils se font intercepter par l'armée israélienne, de façon illégale. Mobilisez-vous. Please, go to a place. Ditch the phone. Ditch. Toss it in the water. Put in the water. C'est incroyable. Je sais pas si on se rend compte de ce à quoi on est en train d'assister, quoi. En plein dans un génocide, on a un groupe d'activistes pacifiques qui viennent juste livrer de la nourriture, des vivres, des moyens de survie de base à la population en train de crever, sans aucune arme, il n'y a rien d'agressif, c'est aider des gens. Aider des gens. Ils prennent un bateau, ils traversent la mer, ils vont à ce territoire, ils ont absolument le droit de faire ça, il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien de problématique dans ça. Et tu as l'armée en train de commettre le génocide qui vient les arrêter. Et accessoirement, une des personnes est une députée européenne française. Et que fait l'État français pendant ce temps-là? Pendant que leur député de la nation française se fait kidnapper par une armée hostile étrangère de façon illégale dans des eaux qui ne leur appartiennent pas? Silence radio. Le gouvernement français est ouvertement complice
des fascistes israéliens sur ce coup-là. Hein. C'est incroyable. Donc évidemment, il y a eu un énorme rassemblement. Heureusement, d'ailleurs, il y a eu un énorme rassemblement à République, là. Enfin, heureusement qu'il y a les de citoyens à côté pour se soulever, pour parler de ça. Déjà, les réseaux sociaux, évidemment, vous avez vu l'ampleur de la campagne, l'ampleur que ça a pris sur Internet. Genre Rima Hassan, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Ça fait une semaine, j'entends que parler de Freedom Flotilla, Flottille de la Liberté. J'ai des normies autour de moi qui ont d'habitude suivent pas ce genre de trucs, qui ont évidemment entendu parler de ça et qui suivent ça de près. Genre, c'est, en plus d'être ultra basé sur le fond de l'action, en termes de communication politique, c'est hyper important de faire des actions comme ça. Sinon, tout le monde a oublié qu'Israël a agressé 2 policiers français il y a quelques mois et la France n'a pas bronché. Ouais, on en a parlé sur stream, on a vu cette vidéo, c'était aussi de la folie. La manif hier à Toulouse était pleine, toute la place du Capitole était remplie, excellent. Il y en a une autre manif samedi prévue normalement, ok, trop bien. Regardez la popularité sur Twitter des posts de Rima Hassan, genre Rima Hassan qui dit littéralement il y a 2 jours, donc juste avant de se faire capturer par l'armée israélienne, Emmanuel Macron, tu dors, 110 000 likes sur Twitter, genre l'ampleur que ça a pris quoi. Tel Aviv ce soir en soutien à la flottille de la liberté devant l'ambassade de France. Rima Hassan qui partage des citoyens israéliens qui soutiennent l'initiative, qui sont contre le génocide qui est en train de commettre leur État et qui le montrent et qui font une manif avec des pancartes et tout. Évidemment ce que ferait une personne antisémite, hein, comme on le sait, toutes les accusations d'antisémitisme qu'elle s'est pris. Moi j'ai vraiment l'impression que sur ce sujet t'as genre 100% des citoyens français qui sont derrière Rima Hassan et t'as juste l'État français, les complices du génocide, les soutiens d'Israël, les soutiens inconditionnels d'Israël, hein, on se souvient, les macronistes, soutien inconditionnel à Israël, hein, c'est ce qu'ils ont dit dans l'Assemblée. Quel est le seul groupe parlementaire qui n'a pas applaudi le soutien inconditionnel à Israël? Vous pouvez me rappeler? Il y en avait un seul, hein. Il n'y en avait pas 2, pas 3, il y en avait un seul les gens, la France insoumise. Donc évidemment, dans un tel contexte, le gouvernement français, Macron, etc., ils auraient très bien pu, ça aurait été normal, ça aurait été tout à fait normal, qu'ils fassent une demande à Israël d'assurer le passage sécurisé vers Gaza pour livrer de l'aide humanitaire. Hein. Je rappelle que Macron, il y a je sais plus combien de mois, il a fait une opération de communication en disant « Regardez, la France livre des colis humanitaires à Gaza ». Parce qu'en fait, il y a un avion de l'armée qui a survolé Gaza et qui a drop un colis de ravitaillement, en gros, avec un peu de nourriture, un peu de fourniture, mais genre 0,1% de ce qu'il faudrait faire, tu vois. Et Macron a dit, la France aide les Gazaouis, regardez, on fait ceci, cela. Ah bon, mais pourquoi du coup, quand c'est la flottille de la liberté qui le fait, pourquoi la France n'assurerait pas du coup le passage en s'assurant que diplomatiquement Israël ne puisse pas faire ça? Encore une fois, Israël agit de façon complètement illégale. À ce stade, la France serait légitime de lancer une opération militaire contre Israël. C'est quoi ce bordel? Genre, imagine c'est la Russie, si Poutine kidnappe Rima Hassan et la met dans une prison russe. Quelle serait la réponse diplomatique de la France? Enfin, pardon, je vais pas dire Rima Hassan, parce que dans ce cas-là, peut-être que Macron serait OK avec ça. Donc bon, s'il capturait une eurodéputée de droite, capturée par la Russie, ce serait quoi la réponse de la France? Là, t'as tous les médias mainstream qui relayent la propagande israélienne comme quoi, en fait, c'était une opération de communication de merde de Rima Hassan et c'était pas bien de le faire. Donc bien sûr, comme il y avait Greta Thunberg sur le bateau, mondialement connu, anglophone, etc., t'as évidemment tous les médias internationaux, pas juste les médias français qui couvrent cette situation. Hein. La flottille de la liberté, ça est mondialement connu. Il n'y a pas un seul pays dans le monde où les gens n'ont pas entendu parler de la flottille de la liberté. Enfin, de toute façon, le mouvement de soutien aux Palestiniens, c'est un mouvement qui est présent mondialement. Le Brésil, la Chine, Taïwan, le Japon, l'Ukraine, l'Amérique du Nord, le Canada, évidemment l'Afrique. Enfin, tous les pays du monde ont des gens pro-palestiniens et suivent cette situation. Et donc, ça a vraiment été un truc mondial, pour le coup. Sophie Binet, la flottille de la liberté doit pouvoir débarquer à Gaza, tout comme l'aide humanitaire. Monsieur le Président, il est temps de joindre les actes à la parole, d'imposer un cessez-le-feu à Netanyahou, de cesser toute livraison d'armes et de reconnaître l'État palestinien. Ouais, tout ça quelques jours après que des dockers à Marseille ont empêché une livraison d'armes de la France vers l'armée israélienne. Hein. S'il y avait encore un doute sur la situation du gouvernement français par rapport à Israël et le soutien au génocide. Pour moi, c'est des trucs qui vont rester dans les livres d'histoire. C'est des trucs où dans 50 ans, les gens vont lire le génocide à Gaza de 2023, la flottille qui allait essayer de livrer l'aide et qui a été interceptée. Genre, on vient de vivre ça en temps réel et ça restera. Hein. Et du coup, t'as le fameux tweet où elle dit « Ils sont là », genre quand ils arrivent sur le bateau. Ultra flippant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc, il y a le Rassemblement République. Moi, je veux savoir... Attendez, venez, on écoute
Venez, on écoute Bompard. Venez, on écoute Bompard sur Bourdin. Notre invité ce matin, Manuel Bompard, qui est député LFI des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Vous dirigez le mouvement. Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, où sont les militants du voilier Madeleine, Greta Thunberg, Rémi Hassan et les autres? Rémi Hassan. Qui sont ces gens? Dites-moi, Manuel Bompard, où sont-ils là? J'aimerais bien avoir ces informations. Oui. Puisque manifestement, la diplomatie française ne donne ni à nous d'ailleurs, ni aux proches des 6 ressortissants français, puisque sur les 12 membres de l'équipage, il y a 6 ressortissants français. Et enfin en tout cas hier soir tard, quand je me suis informé sur la situation, aucun des proches de ces 6 ressortissants français n'avait d'informations, y compris aucun d'entre eux ne savait si par exemple le consul de France ou les services consulaires français avaient fait le travail de base que l'on fait dans ce cas de figure là, quels que soient les ressortissants français qui sont détenus à l'étranger. On a la possibilité par exemple de garantir ce qu'on appelle une protection consulaire. Donc moi j'espère avoir des informations le plus rapidement possible. Enfin écoutez monsieur Bourdin, ça fait maintenant 30 heures que vous avez 6 ressortissants français qui ont été arrêtés de manière illégale, alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Ce sont des personnes qui avaient embarqué sur un petit bateau pour tenter d'apporter un peu d'aide humanitaire à la population gazaoui. Ça fait maintenant 30 heures que ces personnes sont retenues contre leur gré et sur lesquelles nous n'avons aucune information. Monsieur Bourdin, parmi ces 6 ressortissants français, il y a 2 journalistes. Je sais pas, j'imagine ça vous interpelle, ça vous intéresse de savoir quel est le sort de ces journalistes français. Donc maintenant, moi je demande une chose. Alors, attendez, parce qu'il y a... En fait, c'est encore pire que ça. Bompard, il l'a dit, là, il a dit « Depuis l'arrivée du navire humanitaire au port d'Ashdod, les familles des membres de l'équipage de nationalité turque, allemande, espagnole, néerlandais et brésilien ont pu être en contact avec leur diplomatie pour avoir des informations sur l'état de santé des prisonniers et sur ce qui est prévu pour eux dans les prochaines heures. Seuls les proches des membres français de l'équipage restent sans aucune nouvelle. » Ça veut dire que la France est le pays le plus soumis à Netanyahou de tous les pays présents sur la flottille de la liberté. Je sais pas si on se rend compte les gens. Je sais pas si... Genre, je pense qu'il y a peut-être que les US qui sont pires que la France, quoi. Non, il y a l'Allemagne aussi peut-être, sur le soutien à Israël. Seuls les proches des membres français ont aucune nouvelle. Est-ce une volonté du gouvernement français de refuser la protection consulaire à laquelle ont droit les Français partout dans le monde? La France de Macron est-elle trop faible pour pouvoir faire respecter les droits de ses ressortissants bafoués par un État étranger? Pourquoi les membres d'autres nationalités sont-ils mieux traités que les Français par leur propre gouvernement? C'est obligé, il y a des bails sombres entre France et Israël qu'on ne connaît pas. Mais c'est l'impérialisme, les gens, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas des bails sombres, c'est le business, c'est l'impérialisme, c'est l'alignement sur les États-Unis d'Amérique pour qu'Israël ait une base avancée occidentale dans le Moyen-Orient et sert pour asseoir leur pouvoir dans la région. Et tout ça pendant qu'ils commettent un génocide des Palestiniens ouvertement, des dizaines de milliers d'enfants massacrés sous nos yeux, des vidéos d'enfants démembrés dans nos fils sur les réseaux sociaux tous les jours, avec des armes françaises. Et un seul putain de parti politique en France qui a eu raison depuis le début sur le sujet. Et qui s'est pris des attaques du reste du NFP, des accusations d'antisémitisme du reste du NFP ainsi que toute la droite et l'extrême droite. Mais oui, on n'est pas sûr pour qui on va voter la prochaine fois, on ne sait pas trop. Comme s'il y avait un doute, quoi. Ce gouvernement, elle est trop loin pour reculer, Macron n'a pas le moindre courage. Il y a eu le truc où ils ont dit pendant 2 jours, ah oui, finalement on va reconnaître l'État palestinien. Le Royaume-Uni et la France, diplomatiquement, ils ont annoncé ça. Et juste après, ils se sont retirés, ils ont dit, ah non, finalement on va pas le faire. C'est une catastrophe. C'est quoi ça? Flotilla activists to watch October 7th horror footage in mandatory viewing under defense minister's instructions? What the fuck? Ils ont forcé les membres de l'équipage de regarder les vidéos du 7 octobre, c'est vrai ou pas ça? Attendez, vous m'avez dit que Greta Thunberg a fait une interview à son retour. Peut-être qu'elle en parle de ça. Ok, on va regarder ça. Attends, faut qu'on le fasse dans l'ordre. Venez, on fait Bompard. Une chose simple, c'est que ces personnes soient libérées de manière immédiate, pas dans 10 jours, dans 5 jours ou dans 2 jours. Regardons les faits immédiate. D'après les informations que nous avons, Emmanuel Macron a demandé le rapatriement des Français dans les plus brefs délais. C'est ce qu'il a dit publiquement. Il l'a dit à la télévision, oui. C'est ce qu'il a dit publiquement. Manuel Bompard, deuxième chose, apparemment, ils étaient... Ah, ça y est, il s'est enfin réveillé, Macron? Il a enfin dit rapatriement? Est à l'aéroport il y a quelques heures de Tel Aviv, conduit à l'aéroport de Tel Aviv pour être rapatriés dans leur pays respectif. Les Français en France,
Rapatriés. Est-ce que Rima Hassan et Greta Thunberg, est-ce que Rima Hassan a refusé d'embarquer? Mais je n'ai pas cette information. Quoi? Mais évidemment que Rima Hassan, comme l'ensemble des personnes qui ont été sur ce bateau, ont envie de revenir le plus rapidement possible en France ou dans leur pays d'origine. Elle ne refusera pas d'embarquer? Mais pas du tout. Maintenant, je connais les méthodes du gouvernement suprémaciste, fasciste israélien, et je vois bien, puisque j'ai lu comme vous des informations qui sont à cette heure des rumeurs en vérité, puisque aucun d'entre nous n'avons de confirmation. Oui. Je vois bien. Mais attends, mais on sait... Donc Greta Thunberg, elle est rentrée, mais les autres, ils sont où? Rima Hassan est toujours en Israël? Pourquoi il n'y a que Thunberg Je comprends pas les gens, je comprends pas la situation. L'État israélien demande la signature d'un document certifiant qu'elle est entrée illégalement sur le territoire israélien à Skip Info Chat. 5 Français sont encore là-bas, je crois. Greta fait une escale à Paris, d'accord. Bon. Les tentatives qui vont être, par exemple, de leur demander de signer telle ou telle déclaration, que les choses soient très claires. Rima Hassan, comme l'ensemble des membres de cet équipage, doivent être libérés immédiatement sans leur demander quoi que ce soit en échange. Et rapatriés, parce qu'ils n'ont pas à être en détention. Enfin, pardon, mais ils n'ont rien à se reprocher. Bon, pour l'instant, on ne sait pas s'ils vont être rapatriés Non, ou je pas. ne le sais pas. S'ils ont accepté Mais ça fait 30 heures et pour l'instant, ils ne l'ont pas été. Rapatriés ou ça pas. fait 30 heures, ça fait 30 heures. Et pour l'instant, ils ne l'ont pas été. Pourquoi 30 heures? Bien, le Quai d'Orsay, ça je ne sais pas, Non, mais vous non plus. On ne sait pas, les avions on ne sait pas. Bon, le Quai d'Orsay était le Quai Il n'y a d'Orsay... pas 30 heures de vol hein, Non, entre Israël et la France. Entre le Quai d'Orsay avait prévenu, Rima Hassan avait prévenu tous ceux qui ont embarqué sur ce bateau, avait prévenu des risques encourus. Comment ça, des risques encourus? C'est illégal. Ce qu'a fait Israël est illégal, j'en peux plus. C'est quoi ces arguments? C'est quoi cette propagande? Depuis ce matin, alors que 8 personnes, dont notre journaliste Yanis Mamdi, oui, il y a littéralement un journaliste de Blast aussi avec eux. Donc c'est un communiqué de Blast, les gens. 8 personnes, dont notre journaliste, sont toujours détenues par les autorités israéliennes. De nombreuses fausses informations sont relayées par une série de médias français, de quoi justifier un rappel précis des faits nourris par les nouvelles informations qui nous sont parvenues. Nous avons appris par le biais de notre correspondante sur place, Khadija Toufik, ainsi que par nos avocats de l'équipage du Madeleine, est arrivé dans le port israélien d'Ashdod hier, le 9 juin, aux alentours de 20h45. Contrairement à la communication israélienne, les 12 membres d'équipage, après une distribution sommaire d'eau et de sandwich, auraient été privés de vivre pendant près de 16 heures, le temps de rallier le port. Oui, l'armée israélienne a fait une opération de communication en donnant des sandwichs, en disant « Regardez, en fait, on est des gentils, on fait jamais de génocide, on est l'armée la plus morale du monde. » Bon, le dernier bateau, on a tué 10 personnes à bord, mais bon, on a donné des sandwichs avant, donc ça va. Contrairement à la communication israélienne, les 12 membres d'équipage auraient été privés de vivre pendant près de 16 heures, le temps de rallier le port. Au moment de l'arrestation illégale du navire, nous avons aussi appris par le biais de nos sources que notre journaliste Yanis Mamdi a été braqué avec une arme à feu par les soldats israéliens. What the fuck? Une pression violente et inacceptable. Rappelons ici que le statut de témoin de Yanis et son rôle de journaliste et donc d'observateur de cette mission humanitaire. Nous sommes en mesure de confirmer qu'après l'amarrage du bâtiment, les autorités israéliennes ont soumis à la signature aux 12 membres de l'équipage un même document, et ce après une simple consultation d'une dizaine de minutes avec leur avocat, soit en violation du droit à la défense. Ce texte stipule, si ratifié, une acceptation d'expulsion du territoire, une reconnaissance du caractère illégal de l'opération humanitaire du Madeleine et un engagement à ne plus fouler le sol israélien pour une durée de 100 ans. C'est quoi ce texte de merde? Donc il kidnappe des gens, il les force à signer un document avec des trucs faux dedans, genre que c'était illégal, et si tu le signes pas, il te laisse pas partir. Mais comment c'est légal cette merde? Mais comment la France laisse faire ça? Le document indiquait que le bateau aurait navigué en eau israélienne, ce qui est erroné, comme l'a confirmé plusieurs médias. Le Madeleine a été intercepté dans les eaux internationales, bah oui. Donc tu dois mentir, sinon ils te laissent pas partir. Donc c'est séquestration, c'est une prise d'otage, ouais, c'est une prise d'otage en fait. 4 personnes ont accepté de signer le document. La militante suédoise Greta Thunberg, le journaliste Omar Fayyad de la chaîne Al Jazeera. Putain. Dis-toi, t'es dans cette situation, tu sais que les gens d'avant, ils ont été tués. Tu sais évidemment que l'armée israélienne pratique constamment de la torture. D'autant plus contre des personnes palestiniennes et d'autant plus contre des militants de la cause palestinienne. Je pense que Greta Thunberg est en mode, attendez, je vais peut-être pas mourir ici non plus. Genre, je préfère juste signer le truc et comme ça, je me fais pas torturer, je me fais pas tuer. Le journaliste Omar Fayyad de la chaîne Al Jazeera, le médecin français Baptiste André et le membre d'équipage espagnol Sergio Toribio. Les 8 autres, dont l'eurodéputé Rima Hassan et notre journaliste Yanis Mamdi, présents au titre d'une mission d'information, ont refusé et ont réclamé de rentrer en contact avec leurs avocats le plus rapidement possible. Putain, le courage. Bah ouais, ils résistent quoi.
Ils résistent aux nazis. Niquent leur mère, l'armée israélienne. Ainsi, contrairement à la communication des autorités israéliennes reprise quasi mécaniquement par une série de médias français, les 7 militants et la journaliste Yanis Mamdi n'ont pas refusé de quitter le territoire israélien. Ils ont en revanche refusé de signer un texte inique et mensonger, en dehors d'une véritable consultation avec un avocat, sous pression de l'armée israélienne. En dépit d'un accord de leur part. Je comprends même pas, même du point de vue de l'armée israélienne, c'est complètement con ce texte, non? Genre en quoi? Ah, vous avez admis qu'en fait c'est illégal. C'est genre comme ça, s'ils reviennent, ils ont une excuse pour les arrêter et les mettre en prison à vie. En gros, c'est ça. En dépit d'un accord de leur part, les 8 membres de l'équipage du Madeleine, toujours en Israël, passeront devant un juge au cours de la journée du mardi 10 juin en présence cette fois de leur conseil. Mais ils sont jugés pour quel crime ou quel délit? Non, littéralement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un bateau, ils sont allés des eaux internationales aux eaux de Gaza pour livrer de l'aide. Quel est le problème? C'est un jugement pour les expulser, mais ils voulaient pas aller en Israël en fait. Ils ont été kidnappés sur leur trajet à Gaza et amenés de force en Israël. Enfin, ça a aucun sens. Au contraire, c'est intelligent. En Europe, ça fait de la propagande sur les chaînes d'information et ça fonctionne. Les petits vieux qui regardent CNews BFM seront bien lavés dans leur petit cerveau. Non, ça a un impact limité. Hein. La majorité des Français sont complètement du côté de Rima Hassan et de l'opération humanitaire. Hein. Ça, c'est... Greta dit qu'elle a rien signé. Ah ouais? Ce même mardi 10 juin au matin, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a communiqué sur X. Notre consul a pu voir cette nuit les 6 ressortissants français arrêtés par les autorités israéliennes. Leurs proches ont été contactés. L'un d'eux a accepté un départ volontaire et devrait rentrer aujourd'hui. Les 5 autres feront l'objet d'un processus d'expulsion forcée. Contactés, les proches de Yanis nous affirment ne pas avoir été approchés par les services consulaires français. Nous n'avons, nous non plus, aucune nouvelle des autorités françaises, malgré nos nombreuses relances au Quai d'Orsay. Ah oui, Thunberg a témoigné depuis l'aéroport en France qu'elle a été expulsée sans n'avoir rien signé, ce qui semble être une exception. Putain. Il le savait, on est bien d'accord. Et t'as Bourdin qui est là, genre ah mais elle veut pas partir, c'est pour ça qu'elle reste. Elle aime bien rester dans une geôle israélienne. Avait prévenu des risques encourus. Il le savait, on est bien d'accord. Le Quai d'Orsay était en lien permanent avec le gouvernement israélien. Oui, mais l'arraisonnement a eu lieu calmement, on est bien d'accord. Bah oui, parce que les personnes qui étaient sur ce bateau n'ont évidemment opposé aucune résistance. Bien sûr, mais bien sûr. Dans une démarche tout à fait pacifique. Les Israéliens leur ont donné... Alors qu'ils étaient en droit de résister. Si vous êtes dans des eaux internationales et il y a un groupe de soldats armés qui abordent votre navire et qui vous force à venir avec vous, vous avez le droit de résister, c'est de la légitime défense. Si vous marchez dans la rue, un véhicule noir non marqué pull up à côté de vous, il y a une dizaine d'hommes armés qui sortent et qui essaient de vous kidnapper, vous avez le droit de résister physiquement, hein. Ça s'appelle la légitime défense. Enfin là c'est... On est où là les gens? Tu es en droit mais dans les faits si tu le fais t'es juste mort. Oui, face à l'armée génocidaire israélienne, oui, ils vont juste te massacrer, oui. On est d'accord, mais je rappelle juste parce que là, on est en train de normaliser le fait de kidnapper une députée. Genre, c'est quoi? C'est de la folie. Ouais, mais ils ont donné des sandwichs. Donc là, genre, moi, j'arrive avec un gang de 15 personnes chez toi, je t'offre un sandwich, mais je te dis maintenant, tu montes avec nous et je te braque à bout portant, pistolet sur la tempe. Et là, Jean-Jacques Bourdin va dire, bah oui, bah attends, il a quand même offert un sandwich. Donc ça va. À manger et à boire. Non, mais ça s'appelle de la propagande, monsieur Bourdin. C'est pas parce que vous donnez 2 sandwichs que vous savez vous ce qui se passe depuis. Vous les suivez en direct. Vous savez s'ils sont bien traités. Moi, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils ont été maltraités? Mais je ne peux pas le savoir. Je n'ai eu aucun contact avec eux. Bah oui, ils ont été maltraités. Ils ont été kidnappés. Much qui donne des conseils de survie en mer devant des hommes armés. C'est pas ce que j'ai dit, j'ai pas dit qu'il faut faire ça, j'ai dit, techniquement du point de vue du droit, ils auraient été légitimes de se défendre face à cette agression. Et après, si les agresseurs les tuent, c'est un meurtre en fait, comme le meurtre de dizaines de milliers de civils qui a déjà été fait par l'armée israélienne depuis 2 ans. Et depuis bien plus longtemps d'ailleurs. Mais c'est pas parce qu'on leur a donné 2 sandwichs et une bouteille d'eau que pour autant on les traite bien. Enfin, qu'est-ce que c'est ça? C'est la propagande, monsieur Bourdin, du gouvernement israélien. Otages? Est-ce qu'ils sont otages du gouvernement israélien? Attendez, monsieur Bourdin. Vous dites le Quai d'Orsay les a prévenus. Oui. Mais le Quai d'Orsay, c'est pas les prévenir qu'il aurait dû faire. Le Quai d'Orsay, il aurait dû dire à ses interlocuteurs israéliens, qu'ils n'avaient pas à les arraisonner. Parce que cet acte est un acte illégal au regard du droit international. Le fait d'arrêter dans les eaux territoriales israéliennes. Alors d'abord,
ça c'est là aussi. Alors je Vous sais ne pas, le savez pas, moi non plus. Non mais d'accord, mais là vous êtes en train exactement, pardon Monsieur Bourdin, de répéter les éléments de langage. J'étais hier en débat sur une autre chaîne d'information face à l'ambassadeur israélien qui dit C'est ce qu'il a dans dit. les eaux Moi, j'ai pas territoriales regardé, hein. israéliennes. Donc je sais pas comment ça marche. Il vous envoie Non, des je vous ai éléments. posé la question, pardon Manuel Bompard. Attendez, je n'ai je pas vais- affirmé. D'accord. Alors n'affirmez pas s'il vous plaît. Je La n'ai pas version- affirmé Manuel Bompard. Alors la Je version. vous demandais, oui ou non, est-ce que le bateau a été arraisonné dans les eaux territoriales israéliennes? Alors la version d'un certain nombre d'États, en particulier de l'Espagne, qui a rappelé du personnel diplomatique suite à cet événement, en particulier de la Turquie, c'est que cet arraisonnement a eu lieu dans les eaux internationales. La version dorénavant, après l'avoir reconnu dans un premier temps, maintenant le gouvernement israélien dit non, ce sont dans les eaux israéliennes. Mais attendez, de quelles eaux parlons-nous? Au large de la bande de Gaza, ce sont des eaux israéliennes? C'est-à-dire que vous considérez que la bande de Gaza est un territoire israélien? L'acte d'arrestation est un acte illégal, quelles que soient les eaux d'ailleurs dans lesquelles il a été commis. Le blocus humanitaire auquel est soumise aujourd'hui la population gazaoui est illégal au regard du droit international. Vous savez qu'il existe des conventions de Genève. Dans ces conventions de Genève, on se doit, quelles que soient les situations... Ouais, mais Jean-Jacques Bourdin, on n'a rien à foutre des conventions de droit international. Bompard, en fait, ce mec est pro-nazi. Il est pro-génocide, il s'en bat les couilles de tout ça. Il est pour que les enfants soient massacrés, il est pour que les femmes et les enfants meurent. D'apporter de l'aide humanitaire aux populations civiles. Cette aide humanitaire aujourd'hui n'est pas apportée. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit lui-même hier que le blocus auquel est soumise la population gazaoui est une honte. Et une honte. Un scandale et une honte. Alors si le blocus est un scandale et une honte, alors briser ce blocus est un devoir. Et donc les personnes qui l'ont fait n'ont pas à être arrêtées et elles ont porté l'honneur de la France. Bien. Est-ce que vous continuez à appeler à l'occupation de la place de la République à Paris? Ben moi j'appelle à des manifestations. Et Samedi, hier soir, je crois, nouvelle Hier manifestation. soir, il y a eu d'abord une manifestation dont je veux saluer le succès parce qu'elle a été organisée en quelques heures et il y avait des dizaines de milliers de personnes sur la place de la 54 République. 000, dites-vous, 8 000, dit L'état des médias, c'est lamentable. Hein. Je suis en train de dissocier, en fait. Là, je sais même pas quoi dire. Wow. Attendez, je cherche une vidéo du rassemblement. Le dernier truc qui nous reste, quoi. La résistance des citoyens. Les ressources cognitives que ça demande pour pas craquer, non mais genre ils doivent faire quoi les gens de LFI? Ils doivent arriver avec un écran et montrer en 4K des enfants avec le crâne ouvert au sol. Les soldats israéliens ils tuent tellement tout le monde, ils ouvrent tellement le feu sur tout le monde qu'ils tuent leurs propres otages. Il y a des otages du Hamas israéliens qui sont sortis dans la rue quand ils ont vu approcher l'armée avec des drapeaux blancs pour bien indiquer nous sommes vos concitoyens, c'est justement nous que vous êtes en train d'essayer de sauver, soi-disant. L'armée israélienne les a massacrés. Mais tout va bien. L'armée la plus morale du monde. Ah, vous me croyez pas, les gens, vous me croyez pas sur Israël qui a tué ses propres otages? La mort de 3 otages israéliens survient le 15 décembre 2023, lorsque les soldats de la brigade Bislamash de l'armée israélienne opérant, je sais pas comment dire ça, un quartier à l'est de la ville de Gaza en Palestine dans le cadre de l'invasion israélienne de la bande de Gaza de 2023, abattent 3 hommes. Alon Shamriz, Samer al-Talakla et Yotam Haïm, civils kidnappés lors de l'attaque du Hamas contre Israël en octobre 2023. Les otages qui appelaient à l'aide étaient désarmés et torse nu, agitant un drapeau blanc lorsqu'ils ont été tués. Le drame provoque des critiques en Israël envers Tsahal pour avoir facilité et pas avoir sanctionné l'enfreinte aux consignes d'ouverture de feu et à l'étranger. Vous avez entendu parler de ça dans les médias français? Qu'ils tuent leurs propres otages? Vous avez entendu parler du massacre de la Farine de 2024? Le massacre de la Farine est un massacre de civils survenu à Gaza dans la nuit du 29 février 2024. Dans le contexte de la guerre Israël-Hamas de 2023-2024, au moins 118 civils palestiniens sont tués, au moins 760 blessés. Après que les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des civils palestiniens en proie à la famine lorsqu'ils tentaient d'obtenir de la nourriture d'un convoi d'aide humanitaire escorté par l'armée israélienne. L'événement a été décrit comme un massacre par les journalistes, les diplomates et les organisations de défense des droits de l'homme, mais cette description est contestée par l'armée israélienne. Quand Jean-Jacques Bourdin répète la propagande de l'armée israélienne, c'est la propagande de ces gens-là qui répètent. Des camions d'aide humanitaire envoyés depuis les pays voisins sont arrivés dans le nord de Gaza après avoir traversé le poste de contrôle de Kerem Shalom à la frontière sud de Gaza. Les camions ont commencé à emprunter un couloir humanitaire sécurisé par Tsahal. Un important groupe de Palestiniens s'est précipité vers les camions d'aide. Selon un journaliste local qui était témoin, une grande foule s'était rassemblée pour attendre que l'aide et la nourriture soient distribuées par les camions. Des rapports basés sur des témoignages font état d'une fusillade ayant débuté à 4h30 du matin et continue pendant l'heure et demie qui suit.
L'armée israélienne a ensuite déclaré qu'après que le convoi ait eu pu dégager la zone, certains de ceux qui avaient pris d'assaut le convoi ont commencé à s'approcher des forces et des chars de Tsahal. En réponse, l'armée israélienne a ouvert le feu. Une vidéo de la foule diffusée par Al Jazeera enregistre le bruit des coups de feu et montre des munitions traçantes tirées au-dessus de la foule depuis des positions militaires israéliennes. Les camions d'aide ont tenté de s'échapper de la zone en percutant accidentellement d'autres et en causant davantage de morts et de blessés. Ouais, c'est accidentel. C'est comme quand ils mettent une balle dans la tête d'un enfant palestinien, c'est accidentel. Les témoignages des milliers de Palestiniens présents sont plus clairs. Les forces israéliennes ont tiré sans discrimination sur la foule, tuant des dizaines de personnes et provoquant une bousculade qui a fait encore plus de morts. Non, je veux juste qu'on se rappelle qui sont en train de défendre en fait les médias français, tu vois. La police. Ça, c'est pour la manifestation parisienne. Oui, il y avait à la République, 172 points de manifestation et de rassemblement partout en France, et il y avait partout en France des dizaines de milliers de personnes. Donc c'est une mobilisation massive, et je salue celles et ceux qui se sont mobilisés. Et je les appelle évidemment à se mobiliser à nouveau, en particulier samedi qui est une grande journée de mobilisation et de manifestation, et j'espère que d'ici là... Juste pour être clair, tous ces gens doivent être traduits devant la justice française, hein. Tous ces pseudo-journalistes propagandistes de l'armée israélienne. Pour moi, quand la gauche sera au pouvoir, il va falloir se rappeler en détail des personnes qui ont pris ces positions. D'ailleurs, n'hésitez pas à remplir leur article PolitiWiki pour qu'on connaisse un petit peu leur position politique, hein. Les personnes qui sont détenues de manière illégale auront été libérées. Quel était l'objectif de cette opération ? Attirer l'attention sur la situation à Gaza ? L'objectif de cette opération, c'était de briser le blocus humanitaire. C'était de pouvoir apporter un peu d'aide humanitaire. L'équivalent d'un camion. Évidemment, mais Monsieur Bourdin, si vous pensez que c'est pas suffisant, non, mais il faut s'en prendre. Je fais juste la remarque. C'est l'équivalent d'un camion. Non, mais parce que j'ai entendu, pas vous, mais y compris sur votre antenne hier, des gens parler de cette opération avec des propos extrêmement méprisants, disant que je ne sais quoi, c'était une croisière, etc. Est-ce que vous savez que la dernière fois qu'il y a eu une flottille qui a tenté de briser le blocus humanitaire de la bande de Gaza, il y a eu 10 morts. Oui, je sais. Donc, venir sur des plateaux de télévision expliquer que les gens faisaient ça par bonheur et par plaisir, ils ont eu beaucoup de courage. Et d'ores et déjà, cette opération est un succès parce qu'elle a permis de briser le blocus médiatique. Donc l'idée, c'était d'attirer l'attention sur la situation à Gaza. L'idée, c'était d'apporter un peu d'aide humanitaire et évidemment d'attirer l'attention sur la situation à Gaza. Et je dois dire que ces 12 membres de l'équipage ont fait plus, d'ailleurs, de ce point de vue-là, pour attirer l'attention que tous les gouvernements occidentaux depuis des mois et des mois. Bah oui. Genre bien sûr, le Madeleine, l'opération, fait plus pour la cause que des États entiers avec des budgets illimités, avec des ressources, des gouvernements. Enfin, c'est incroyable. Quelques jours, ils ont fait davantage que tous les gouvernements occidentaux depuis des mois pour attirer l'attention sur le génocide en cours à Gaza. Est-ce que vous les considérez comme otages ? Est-ce qu'ils sont à vos yeux des otages du gouvernement israélien ? Le mot otage, vous savez, il est utilisé par tout le monde. Vous vous rendez compte que là, ils essayent de le faire parler sur la sémantique. Est-ce que c'est otage ? Est-ce que c'est séquestration ? Quel est le bon terme sémantiquement et tout ? On parle d'un génocide, d'un convoi humanitaire qui essaie d'aider des gens. Et le sujet important selon les médias, c'est quoi le bon terme pour qualifier ça? Est-ce que c'est... Oula, c'est un peu controversé d'utiliser otage, non? Parce que prise d'otage, donc en fait c'est comme le 7 octobre. Enfin... Parce qu'en fait ils n'ont commis aucun délit. Et donc processus d'expulsion forcée. Mais quel processus d'expulsion forcée, Monsieur Bourdin? Ces personnes n'ont pas à être arrêtées, elles doivent être mis immédiatement dans un avion. Que dit la France? Que font les services du ministère des Affaires étrangères en France? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font rien? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mais c'est des gens qui voulaient pas aller en Israël. Je comprends pas, genre comment on oublie ce cadre? Ils voulaient pas, leur but c'était pas d'atterrir dans une prison en Israël. C'était Gaza en fait. Donc pourquoi tout le narratif c'est maintenant ils vont être expulsés, ils n'ont pas le droit d'être en Israël, mais ils voulaient pas y aller de base, ils ont été kidnappés. What the fuck? Par un juge, qui vont être mis en détention. Les informations qui circulaient dans la presse israélienne. Donc vous demandez leur libération immédiate. Parler d'une détention dans un centre de détention à l'intérieur des terres qui a déjà été largement documenté par l'ONU pour des conditions de détention qui étaient en violation des droits humains. Ils seront détenus s'ils le sont. Vous ne savez pas. Je fais exactement comme vous, c'est-à-dire que je suis contraint en absence. Arrêtez de me prendre un témoin. Moi, je suis témoin de rien du tout. Je vous pose des questions. Mais M. Bourdin, je ne vous le reproche pas. Vous prenez mon rôle.
appui sur les informations dont vous avez connaissance. L'information poser du des ministre questions. des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. C'est pas les miennes. Eh ben, c'est bien si M. Barrot commence à donner des informations, parce que pour l'instant, il n'en donnait pas. Donc, M. Barrot, s'il sait ça, peut-être il sait dorénavant où vont être détenues ces personnes. Nous verrons. Bon, et en tout cas, si les informations qui étaient dans la presse israélienne hier soir s'avèrent exactes, on parle d'une détention dans un centre qui a été pointé par l'Organisation des Nations Unies pour des violations des droits humains. Donc c'est pas un petit sujet dont on est en train de parler. Nous verrons On parle de ressortissants français, Monsieur Bourdin. On parle de journalistes. Ça ne vous choque pas que des journalistes vont être détenus pendant maintenant plusieurs heures et plusieurs jours? Manuel Bompard. Je sais pas. Le petit rire. Le petit rire de Bourdin, comme si c'était pas vrai. Comme si tout ça c'était un jeu. Ça vous choque pas que des journalistes sont détenus, genre de liberté de la presse? Allô? Lol. Peut-être un mot de compassion et de solidarité pour vos collègues journalistes, Monsieur Bourdin. Manuel Bompard, Non, ça... je ne suis pas... Mais arrêtez de me prendre à témoin. Vous me posez des questions, vous n'êtes pas à me prendre à témoin. Manuel Bompard, on va passer à autre chose. Pourquoi... Ok, c'était bien Bompard. Hein. Bompard est beaucoup trop gentil avec Bourdin. Hein. Le mec est littéralement en train de défendre genre Adolf Hitler. Ok. Je vais changer de sujet. Allez-y. L'extrême droite, les nationalistes ont-ils le vent en poupe en Europe, selon vous? Vous avez écouté le discours de Marine Le Pen? Je n'ai pas. On va changer de sujet. Expliquez pourquoi en fait le fascisme va gagner maintenant, Monsieur Bompard. Dites-nous que votre mouvement va perdre, vous n'allez pas prendre le pouvoir et à la place ça va être les nazis. Allez. Je ne l'ai pas écouté, mais d'un point de vue purement électoral, force est de constater que depuis maintenant plusieurs années, l'extrême droite... Il est trop gentil tout le temps, ces relous qui sont aussi peu incisifs. Je pense qu'il y a trop de gens à gauche qui sont tombés dans le piège de croire que les critiques envers Mélenchon sont légitimes sur la forme. Mélenchon, quand il arrive sur un plateau, sa façon de parler, sa façon d'interagir, de débunker quand les gens mentent en face, tout ça, ça fait qu'il fait 22% en fait. Les gens adorent quelqu'un qui s'oppose au système, aux journalistes, paillassons des fascistes israéliens. Les gens aiment ça en fait, c'est une bonne chose. Genre, d'arriver sur un plateau et que ça soit perçu comme un clash par les gens qui l'écoutent, c'est une bonne chose. Faut pas se laisser gaslight par les débiles du PS ou les débiles de ELV ou les débiles du PCF ou je sais pas quel parti faussement de gauche qui font croire que sur la forme il faut jamais se mettre à dos des journalistes et tout. Genre, Bourdin c'est pas un journaliste. C'est pas quelqu'un qui suit la charte de déontologie du journalisme, qui croise les sources, qui fact-check. C'est un mec qui répète la propagande d'une armée génocidaire fasciste en fait. C'est aussi simple que ça. C'est un propagandiste au service de la classe capitaliste, au service du pouvoir israélien. En tout cas, dans cette instance-là, hein, c'est le choix qu'il choisit de faire sur son plateau. Bon, ils vont arrêter de parler du sujet du coup. Ok, alors, vite fait, je regarde l'interview de Greta Thunberg quand même. Je veux voir ce qu'elle a dit. So these images of Greta Thunberg, who is arriving in Paris. Looks like she's going to speak to the media. Let's have a listen. Greta, would you tell us how Natasha Butler from Al Jazeera, tell us what it was like on the boat? And how was it the last few hours? We were, on international waters, we were... En vrai, Greta Thunberg est incroyable. Son arc est juste incroyable. Hein. Dites-vous qu'elle a 22 ans, les gens. Elle a 22 ans. Pour l'instant, sa vie, ça a été dédié à l'intérêt général depuis très 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 jeune âge, quoi. Hein. Moi, je trouve qu'elle devient de plus en plus basée au fur et à mesure que les années passent. C'est incroyable. Illegally attacked and kidnapped by Israel and taken against our will to Israel, where we were detained, and then some of us deported, some are still there. There are very big uncertainties because it was quite chaotic and uncertain, so I don't really know what's going on. I haven't had a phone for many days. What were the conditions for you over the last few Il y a un énorme décalage son-image, c'est bizarre, sur la vidéo Sky News. hours? They were absolutely nothing compared to what people are going through in Palestine, especially Gaza right now. And this is yet another international a violation of international, countless of such, especially towards Palestinians, that Israel are committing by blocking and preventing humanitarian aid from entering Gaza. That is illegal. How did the Israelis treat you? We saw them giving out sandwiches on their social media. How did? Yeah, they probably have posted lots of PR stunt videos. As I said, I have not seen anything, but they did an illegal act by kidnapping us on international waters and against our will, bringing us to Israel, keeping us in the bottom of the boat, not letting us getting out and so on. But that is not the real story here. The real story is that there is a genocide going on in Gaza and a systematic starvation following the siege and blockade now, which is leading to food
medicine, water that are desperately needed to get into Gaza is prevented from doing so. Elle a plus de couilles que 99% des gens, bah que 99,999% des gens, ouais. Greta a aussi un excellent révélateur de trous de balles, ouais, totalement. Du coup, est-ce qu'on a la confirmation qu'ils ont forcé à à regarder les images du massacre 7 octobre? Ça reste une rumeur, on n'a pas de vraie source. Ouais, j'aimerais bien avoir une confirmation de cette info avant de juste le dire. Are you worried about the others, that they might be detained for any length of time? Yeah, I'm very worried about them. We heard many different messages. L'info venait du ministère des Affaires étrangères israélien, le fait de montrer des vidéos. Bah, du coup, t'es en train de dire c'est une fausse info, c'est ça? Pointing towards that they would not make it easy. There were troubles with being able to see lawyers. Genre parce qu'il y a des gens qui vont regarder genre Andor saison 2 et qui vont être à fond derrière les rebelles et après ils vont regarder Greta Thunberg et la situation à Gaza et ils vont jamais faire le parallèle genre ah oui Israël c'est l'empire et Gaza c'est la résistance, merde. Genre jamais, ils vont jamais comprendre. Mulch, donc tu reconnais que ce qui s'est passé le 7 octobre était un massacre. Et toi t'es juste permaban. So I am very much calling for their immediate release and calling for everyone who can't mobilize to their governments and other ways to demand their immediate release. And of course to demand not only humanitarian aid being let into Gaza, but also a ceasefire, but most importantly an end to the occupation and an end to the systemic oppression and violence that Palestinians are facing on an everyday basis. Are you disappointed you didn't manage to break the blockade? La question, est-ce que t'es déçu que vous avez complètement échoué à sauver les Palestiniens finalement? C'est quoi cette question? C'est littéralement les personnes qui ont le plus essayé alors qu'il y a des États entiers qui ont infini moyens. Au lieu de faire ce qu'elles ont fait elles, ils font même pas rien. Déjà ce serait un problème de rien faire, mais eux ils font même pas bien, ils livrent des armes à l'armée en train de faire le génocide. Comme la France par exemple. C'est incroyable. Et on leur reproche mais vous avez pas résolu le problème. Est-ce que vous vous sentez pas genre un peu nul du coup? Comment tu deviens pas le Joker? Comment t'es Greta Thunberg ou Rima Hassan et tu deviens pas genre full Joker pilled, black pilled? Of international law and war crimes that Israel are systematically committing against Palestinians by not letting aid come in, by starving people Il se passerait quoi si la France livrait des vivres à l'aide d'un porte-avions à partir des eaux internationales? Que des bonnes choses. Genre, c'est ça qu'il faudrait faire en fait. Faudrait aller avec les pleins moyens de l'armée, de livrer genre full ressources infinies aux Gazaouis, en plus de livrer des armes. Ok, expliquez-moi pourquoi, quand la Russie envahit l'Ukraine, donc quand un pays impérialiste fasciste envahit son pays voisin de façon illégale par l'armée et tout, pourquoi est-ce qu'on envoie des canons César? Pourquoi on envoie des armes? Pourquoi on finance toute la résistance ukrainienne? On est ok d'envoyer de l'argent, des armes pour l'autodéfense du peuple ukrainien face à l'envahisseur? Et pourquoi, quand c'est Gaza qui se fait envahir, pourquoi on le fait pas? Parce qu'ils sont blancs. Bah oui, ça c'est la vraie réponse. Ce serait normalement légitime d'envoyer de quoi se défendre aux Palestiniens en fait. En plus bien sûr des ressources pour survivre, parce que là bon le sujet c'est pas seulement qu'ils se défendent militairement. Si on faisait ça, Dassault, Thales et compagnie ne pourraient plus écouler leurs produits dans des pays où ils n'ont théoriquement pas le droit de le faire. Bah ouais. Mais souvenez-vous que la position normale, ça serait pas seulement d'aider en fournissant de la nourriture, de l'eau, des ressources, ça serait carrément de les aider à se défendre militairement contre un envahisseur qui commet un génocide. Je pense qu'il y a un tas de gens qui n'ont pas fait le parallèle encore mentalement entre eux. Pourquoi en Ukraine, ce qu'on fait, c'est de soutenir militairement, enfin en fournissant du matériel militaire en tout cas, les gens qui se font envahir, et dans l'autre cas, c'est l'inverse complet. Alors que dans les deux cas, on se réclame du droit international, ça n'a aucun sens. Mass slaughtering in every possible way during a live stream, full-blown genocide that the world is watching. How do you feel about the European governments and their position and what they're doing or not doing? Yeah, both in our case, their silence was complicity with Israel's illegal actions, but most importantly, their complicity in the genocide that's going on now by sending aid, Plus rien n'a de sens. Après les gens, je veux quand même qu'on se rappelle collectivement d'un fait assez important qui est jamais la France n'aurait laissé faire ça, le soutien à Israël, jamais tout ça aurait eu lieu si on n'était pas allé voter Macron collectivement dans les élections. C'est les citoyens français qui ont choisi le pouvoir français actuel. On est allé voter Macron, on a mis Macron au pouvoir.
On a mis au second tour Macron versus Le Pen. C'est un choix de notre pays, de nos citoyens. Les gens autour de vous, votre famille, vos proches, vos amis, ils sont allés voter dans une élection. Il y avait l'option de mettre la gauche au pouvoir. Ils ont choisi de pas le faire. Genre, c'est nous qui avons choisi. Hein. Tout ça n'aurait jamais eu lieu si c'était pas la droite au pouvoir. Si par exemple, si LFI avait gagné en 2022, la France diplomatiquement se serait opposée même aux États-Unis très fermement, avec une position non alignée sur les États-Unis d'Amérique, et aurait eu sa propre position indépendante sur le sujet. Peut-être que juste la France, juste le fait que la France, il y ait un pouvoir de gauche de rupture en France sous ce génocide-là, peut-être que ça aurait suffi pour l'empêcher. Parce que compter le nombre de pays aussi puissants que la France qui ne sont pas gouvernés par des gouvernements de droite ou d'extrême droite pro-génocide et pro-Israël. Il n'y en a pas en fait. Of Palestinians. We've been told that people were forced to sign papers in which they recognized they'd entered the country illegally. Did that happen for you? I did not recognize that I entered the country legally. I made it very clear in my testimony that we were kidnapped on international waters and brought there against our own will. Ouais, donc Greta Thunberg a bien confirmé du coup, elle a pas dit ça. What did Israeli authorities say were the reasons for your detention and arrest? Many different things. Mesdames, messieurs, chers passagers, Did you have to sign in the papers before leaving Israel? en application du plan vigilance attentat, nous vous invitons à signaler toutes ces Well, depends on what you're referring to. There were talks about some of your colleagues that had to sign papers that they did not where you return to recognize Israel what for you did 1 was year. illegal. Yeah, I did not sign that. Why would I? What do you think you achieved? Ok, elle redit, il lui a reposé une deuxième fois la question. Il s'est passé quoi juste avant, je pense qu'on lui a demandé est-ce qu'ils vont expliquer les raisons de votre détention. Elle a dit non, elle a rigolé quoi. Your opponents and many in Israel accuse you of moral grandstanding. Could you elaborate? That you're doing this. Quoi? C'est quoi la... Attends. You've been accused of moral grandstanding? C'est ça qu'il a dit? En gros, le journaliste vient de lui dire on vous accuse d'être moralisatrice. Tu sais, tu dis à quelqu'un qui s'oppose à la Shoah, c'est un peu moralisateur là ton message. You're doing this to the cameras. That is very. Des caméras et tout, ouais, tu filmes. En fait, tu t'opposes à un génocide, mais après, t'essayes de faire en sorte que ton message il soit visible largement par des millions de gens. Ça veut dire tu le dis pas juste à une personne dans la rue à côté de toi, mais tu te filmes en train de le dire pour qu'il y ait plus de gens qui puissent le voir sur internet et que ça fasse un mouvement politique. Donc c'est un peu moins bien quoi. Vaudrait mieux avoir ce même message anti-génocide, ça c'est cool, mais juste qu'il y ait le moins de gens possible qui puissent l'entendre, le partager, le transmettre, que ce soit pas visible politiquement, que ça ait du coup presque aucun impact. Là ça serait bien, Greta. Ouais. Bon, basé de fou hein. Greta Thunberg. Bon après c'est pas super intéressant hein, mais si vous voulez un résumé des critiques de droite c'est genre oh là là en fait et ce film c'est une opération de com. Oui, communiquer contre un génocide c'est une bonne chose. Genre vraiment je sais pas comment tu peux être convaincu par les arguments de la droite contre cette initiative, genre ça n'a juste aucun sens. Comme d'habitude en fait ils aimeraient que les militants progressistes fassent le moins de bruit possible, soient le moins efficaces politiquement possible, que personne s'y intéresse et tout. C'est juste ça hein, tombez jamais dans ce piège là. Bon, bah on se tiendra au courant des évolutions de la situation. Pour l'instant Rima Hassan n'est pas rentrée en France, elle est toujours capturée par l'armée israélienne et bah, j'espère que ça va bien se terminer quand même, hein. Mais c'est complètement ouf. La non-réponse de la France, le silence, la collaboration des médias français avec Israël, enfin tout est désastreux là-dedans. Hein. Mais bon, au moins l'initiative, même si elle se termine comme ça a fait que pendant genre une semaine, c'était le sujet sur Internet. C'était inévitable. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut faire politiquement. Il faut faire des initiatives comme ça. Et ça marche. C'est ça qui marche, c'est ça qui bouge le curseur. C'est ça qui font que des millions et des millions de citoyens s'intéressent au sujet, vont ensuite mettre la pression à leur gouvernement, remettre en cause le statu quo, remettre en cause livraison d'armes, remettre en cause... Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Elles ont été incroyablement efficaces pour ça. On ne sait pas du tout dans quel état est Rima Hassan actuellement et les autres personnes encore en Israël. Hein. Croise les doigts. Et oui, tous dans la rue samedi du coup. Hein. Go manif les gens, mobilisez-vous pour ça. Faut rester mobilisés. Allez,